Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de ce J-30 avant l'UTMB. On est aujourd'hui le mercredi 18 août et on est à tout pile 9 jours de la course. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, c'est parti! Et donc aujourd'hui, je voulais donner la parole à Manon. Pourquoi Manon? Parce que c'est elle qui a subi, entre guillemets, ma préparation. Et donc je voulais que cet épisode soit pour donner la parole à ceux qui m'ont accompagné. Et donc Manon en est la plus importante représentante puisqu'elle m'a vu au quotidien depuis plus de 6 mois. Enfin depuis plus longtemps, mais depuis 6 mois de cette préparation. Et donc, l'objectif, c'est un peu d'échanger entre nous. L'objectif, c'est aussi que tu dises la vérité. Donc, il n'y a pas de mensonge aujourd'hui, ni de ma part, ni de la sienne. Donc, je vais peut-être prendre cher, je sais pas, on verra. Mais voilà, j'ai 2-3 questions. Il y en a peut-être d'autres qui viendront pendant la discussion. C'est parti ? C'est parti. Alors, donc, la préparation, elle a commencé début février. La première question, c'est... Comment est-ce que tu as vécu ces 6 mois? C'est un peu plus de 6 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que notre quotidien il a changé? Et est-ce que comment tu l'as vécu? Du coup, au début de la préparation, je voyais pas trop la différence, même s'il y avait une intensification de l'entraînement en termes de nombre de séances. Les entraînements n'étaient pas forcément beaucoup plus longs au début, donc du coup, ça impactait pas trop. C'est vrai que sur la fin, sur la grosse partie où il y avait beaucoup de foncier, là, du coup, il était beaucoup moins présent. Et moi, entre la grossesse et Elena, c'est vrai que ça devenait un peu plus fatigant de tout gérer, surtout quand je travaillais encore. Une fois que j'ai été arrêtée, j'ai pu souffler un peu, mais c'est vrai que parfois, le soir, on aimerait bien se retrouver tous les trois, pouvoir se dire en rentrant du travail, on va pouvoir faire ça, ça, mais il y avait les entraînements, donc après on savait que c'était sur une courte durée de préparation, donc heureusement, mais donc là ça fait du bien que Romain s'entraîne un peu moins pour qu'on puisse retrouver des moments en famille. Et donc oui, parce qu'elle l'a dit sans le dire vraiment, c'est que on a la chance aussi que tu sois enceinte depuis 8 mois maintenant, et que du coup depuis quelques mois t'es arrêtée. Et que quand moi j'allais courir, c'était Manon qui s'occupait de Léna et qui même gérait la maison parce que c'est vrai que faut dire ce qui est, depuis 3-4 mois j'ai pas fait beaucoup à manger. Non, voilà, c'est vrai. Oui, oui. Mais ok, d'accord, très bien. Donc ça a été C'était plus compliqué sur la fin parce qu'en plus il y avait plus d'entraînement et que toi t'étais aussi plus fatigué. Mais pendant une grosse partie de la préparation, ça a été un gros point positif pour nous puisque on n'avait pas à se poser la question de comment gérer la maison puisque c'était toi qui faisais tout, Ouais. pour faire simple. Et donc, tu as un peu répondu, mais il y a peut-être autre chose que tu veux rajouter. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à vivre pendant ces 6 mois, pendant toute la préparation? S'il y a eu quelque chose de dur à vivre. Non, du coup, je dirais que c'était sur la fin, le fait de tous les soirs, soit t'es toute seule la journée à la maison, soit toute seule avec Léna, et que quand Romain il rentre, ils repartent aussitôt, et d'attendre 1 heure et demie, voire 2 heures qu'ils rentrent pour qu'on soit à nouveau ensemble. Voilà, c'était surtout ça qui a été le plus dur pour moi. Ok. Et d'un point de vue perso, moi, pas là on met un peu la prépa de côté, est-ce que moi j'ai été différent ou est-ce que j'ai été le même pendant ces 6 mois? Est-ce que j'ai été plus chiant, plus... Est-ce que j'ai été différent? Non, je dirais que t'étais pareil. Après, c'est vrai que du coup, l'UTMB envahissait beaucoup tes pensées et tes sujets de discussion et tout ça, mais c'est normal vu l'ampleur de l'objectif que c'est et le temps que tu attends cette course. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de changement de comportement ou autre J'étais ces toujours derniers aussi mois. chiant. Voilà, pareil. Ok. Et est-ce qu'il y a quand même des points positifs?
Point positif, oui, dans le sens où moi ce que je suis contente déjà c'est que tu te sois pas blessée pour réaliser parce que augmenter une charge d'entraînement comme ça, pas d'un coup parce que ça s'est fait progressivement, mais t'es quand même passé de 4-5 entraînements à 6, parfois 7 même au début de la prépa, donc du coup on ne sait jamais à quoi s'attendre. La fatigue, la gestion de la fatigue, tout ça en continuant à avoir quand même le quotidien du travail et le quotidien de notre vie de famille où on a quand même on est quand même continué de sortir, de voir des gens, de pas toujours se coucher tôt, voilà, donc du coup t'as quand même eu tout ça à gérer en même temps. Donc je sais plus du coup la question initiale. C'était les points positifs. Les points positifs, donc non, les points positifs c'est quand même qu'on a pu garder une vie de famille normale, je dirais, les week-ends par exemple, voilà, comme Romain l'a dit dans une vidéo précédemment. S'il avait une grosse sortie à faire le week-end, il se levait très tôt et du coup quand il rentrait, on avait le temps de profiter en famille, d'aller manger chez des gens ou autres. Et l'inverse, c'est que du coup ça nous permettait de garder des moments tous ensemble. Voilà. Ok, et donc c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les vidéos et j'ai pas prévu d'en parler non plus, mais c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que pendant ces 6 mois, j'ai augmenté le volume d'entraînement de façon très importante. Ça n'a pas changé grand chose à notre vie et surtout je me suis pas blessé. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est le gros point positif. Ok, rien à rajouter sur la prépa ? Non, pas spécialement. Non. La dernière question, ou presque, c'est concernant pas la prépa, mais l'événement en lui-même UTMB. On l'a dit, Manon est enceinte de 8 mois, donc on a pris la décision dès le début que tu ne viendrais pas. Donc que tu ne serais pas là, que Léna ne serait pas là non plus. Donc moi j'ai mon avis là-dessus, et enfin j'ai mon avis, c'est pas un avis à avoir, c'est que forcément j'aurais préféré que les deux soient là, et c'est évident. Toi, comment tu vois les choses le jour J, j'allais dire le jour J, mais il y a 3 jours, donc le vendredi, samedi, dimanche, comment tu vois les choses, comment tu appréhendes l'événement, est-ce que tu as peur de quelque chose, comment tu vois les choses venir, sachant que c'est dans un peu plus d'une semaine. Ma crainte principale déjà, mais Romain est au courant et on en avait discuté avant, c'est que j'accouche à ce moment-là et que Romain soit pas là. Mais bon, ça c'est les aléas de la vie. Ça fait 4 ans qu'il essaye d'être tiré au sort, les modalités ont changé, donc on s'était dit que voilà, s'il était pris cette année, grossesse, pas grossesse, n'importe quel stade, dans tous les cas, il irait et nous on s'adapterait autrement du coup pour gérer les événements qui arriveraient. Après du coup c'est sûr que ça me contrarie énormément de ne pas être présente le jour J pour vivre cette course là qu'il attend depuis longtemps et que on a du coup déjà fait plusieurs trails ensemble où j'ai fait son assistance, etc. Donc ça va faire bizarre de pas faire celle-là de la course de ses rêves, mais bon, c'est comme ça. Et puis après on le soutiendra par téléphone, on l'appellera et puis on appellera aussi ses parents pour avoir plein de nouvelles pendant la durée de la course. Oui, parce que ça sera mes parents qui feront l'assistance ces jours-là. Donc ça changera pour la première... Non, mon père avait déjà fait... t'étais enceinte aussi. Oui. C'était pour ça qu'il avait fait l'assistance à l'Éco-Trail de Paris. Oui. Ok, donc a priori tu vas bien dormir quand même pendant que je serai dans la montagne. Oui. Ok, très bien, c'est ce qu'il faut. Et la dernière chose, donc c'est pas une question, mais c'est plutôt... Enfin, tu vas rien avoir à dire, ou normalement, ou presque. C'est te remercier. Et au-delà de te remercier toi, remercier tous ceux que j'ai saoulés et que je vais saouler encore pendant quelques jours, voire un peu plus, avec cette UTMB. Alors j'ai essayé de pas trop en parler, de pas trop m'étendre sur le sujet quand on était effectivement à une soirée chez de la famille, chez des amis, etc. Du coup c'est un peu toc à tout prix. Donc effectivement, merci pour m'avoir soutenu, supporté aussi. Pendant ces mois qui ne sont pas finis parce qu'il reste quelques jours et que après la course forcément j'aurai des choses à raconter. Mais donc voilà, merci à toi, merci à tous ceux qui se reconnaîtront et qui se sentiront concernés. Je vous fais pas de bisous parce que vous êtes derrière une caméra et qu'il y a un Covid, mais par contre toi j'ai le droit. Donc un petit bisou pour finir. Rien à rajouter ? Non, Non. bonne course. C'est gentil.
Et donc, bah voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. Ça a été bien comme il faut, 10 petites minutes, donc il n'y a aucun problème. On se retrouve demain, on sera jeudi, on sera à 8 jours de la course et on parlera de l'alimentation, de mes ravitaillements, de comment j'organise tout ça, de ce que je vais manger et ce que je vais boire. Et bah voilà, à demain. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, Portez-vous bien. ciao!